Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 15 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, nous allons partir avec les messages des planètes. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Alors, nous avons Vénus, Mercure, Jupiter, Mars, Vénus 2 fois, Vénus 2 fois, Jupiter 2 fois. Il n'y a rien de transcendant. Vous allez voir. Mais c'est très beau aussi. Alors, on me dit que là, peut-être que vous aurez besoin d'une aide ou d'un soutien. Parce qu'il va falloir faire valoir vos droits. En tout cas, vous allez passer à l'action sur une communication, ce qui amènera des écrits. Et les écrits vous amèneront sur une grande réussite. Sur une grande réussite et surtout sur un grand succès. Parce que vous êtes pleine d'audace durant ces 15 premiers jours. D'accord? Vous êtes puissant ou puissante dans la détermination absolue à avancer et d'aller chercher ce que vous souhaitez. On vous pousse à l'action parce qu'on vous pousse à réussir, parce qu'on vous pousse à réagir. Pour faire quoi? Pour partir sur une énorme expansion. Les guides sont là, les guides vous soutiennent. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent vers vous. On me dit, vous êtes en train de prendre soin de vous. On me dit, le bonheur est là, la protection est là. L'univers s'ouvre à toi et s'offre à toi au meilleur moment. Tu vas avoir un énorme potentiel de chance. C'est pour ça qu'il est temps de foncer. L'expansion, c'est la carte du tarot du monde, quand même. Oui. Tout simplement parce que vous avez dû faire un nettoyage énorme sur vous pour aller chercher ce changement à l'intérieur de vous. D'accord? Pour certains, si vous êtes en couple, on parle de beaucoup de communication qu'il va y avoir pour pouvoir clarifier les choses. Savoir si vous devez vous séparer ou pas. D'accord? Vous serez dans le questionnement, il y aura des remises en question, mais je pense qu'elles sont nécessaires pour certains ou certaines. On a encore l'appui, les conseils qui sont là, de belles opportunités qui arrivent pour vous. Vous avez envie d'innovation, vous avez envie d'innover, vous avez énormément, et vous allez avoir énormément de possibilités que vous allez mettre en place, ou alors ça va arriver à vous comme par magie. La magie, ça n'existe pas, c'est le hasard, il n'y a pas de hasard non plus, d'accord? Mais acceptez ce qui arrive, parce que là, vous sortez de votre coquille. La coquille, elle était vide. Et c'est pour ça que vous êtes rempli d'audace, là. C'est pour ça que vous foncez. Bah oui. Bah oui, vous allez retrouver déjà votre stabilité, un esprit beaucoup plus exacerbé. Pour certains ou certaines, il y a des gains qui sont possibles par rapport à un achat ou par rapport à une vente. Si vous achetez, si vous vendez, n'importe quel niveau, d'accord? Parce qu'on parle de gains possibles. Alors, je vois pas les jeux du hasard là-dedans. Je vous le dis franchement. D'accord? C'est très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire avec l'oracle de la destinée pour mes amis taureaux? Oh! Ben, en début de mois, là, aujourd'hui nous sommes le 1er, donc tout début de mois, épuisement total, vous n'arrivez pas à gérer toutes les situations en même temps, vous avez besoin aussi de déposer un lourd fardeau. Si c'est professionnel, là, peut-être que vous êtes parti en vacances début juillet, pour ceux qui sont partis, et puis là vous rentrez, et puis le fardeau il a été lourd, là, donc tout ça vous avez épuisé moralement et physiquement. En tout cas, vous êtes épuisé en ce début de mois. Mais vous inquiétez pas, par rapport à ces épuisements, il y a une célébration de quelque chose. Peut-être une promotion, parce que vous avez fait énormément d'heures.
pendant ses vacances. D'accord? Pour d'autres, on me dit que vous êtes très très généreuse et généreuse. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'étiole. Il est temps d'arrêter d'être trop dans la générosité, surtout. Alors, pour certains, c'est clair, net et précis. Il y a une croissance énergétique, il y a un meilleur salaire, il y a un changement d'emploi, ou alors vous passez sur un, si vous étiez en CDD, vous passez sur un CDI. D'accord? Vous allez enfin profiter de la vie pour ce nouveau départ. Après, si je reviens en arrière, l'épuisement total, il fallait lâcher ses fardeaux pour aller chercher votre propre changement, votre propre commencement. Il fallait guérir aussi sur certaines choses pour partir sur la case 1, la case je redémarre ma vie. Hop, 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 hop. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour certains ou certaines, vous étiez épuisés physiquement, moralement, vous recherchez une stabilité, vous vous interrogez peut-être aussi sur votre couple, hein. Je sais pas, il n'y avait rien de spécial, mais vous étiez morose, dans la monotonie, dans la routine. Non, c'est bizarre parce que vous voulez du changement, mais vous avez peur du changement. C'est un peu bizarre, hein. C'est contradictoire, on va dire. Pourtant, vous êtes heureux, heureuse, hein, le bonheur est là, la profusion d'amour, la famille, les amis, tout est là, hein, le travail, tout est bien là. Hein. Là, je sais pas, il y a une prise de recul que vous êtes en train de faire, hein, prendre le temps pour vous, rétablir des limites, éliminer aussi des personnes qui sont néfastes dans votre vie, hein, ça c'est sûr et certain. Si les autres vont hésiter durant ces 15 premiers jours, vous n'allez pas hésiter à trancher une situation. D'accord? Oh ben, elle est revenue. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, un cadeau du ciel. Hein. Vous allez suivre vos rêves. Votre énergie, elle revient à grand pas. Vous êtes très inventif, très créatif. Vous avez envie de foncer sur autre chose. Mais oui, parce que vous voulez du changement. On me dit que là, restez calme, croyez à ce changement. Il y a une restabilisation qui va se faire. Ne vous découragez surtout pas. Le changement est positif. Le changement qui va arriver sera très positif. Mais peut-être que vous êtes aussi encore dans l'attente de prendre une décision sur quelque chose. Peut-être que la décision finale, vous la prendrez le 13 septembre. C'est même sûr et certain. La date du 13 septembre va être très importante pour vous. Parce que j'ai le 10, j'ai le 3 et après j'ai le 13. Donc c'est sûr. Après, on pourrait penser au 26. Et je vois plutôt le 13. Et je pense pas que ça soit un vendredi 13. Je n'ai pas été voir. Une carte par une carte. J'ai dit une carte par une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, alors, on peut me parler d'une prise de recul par rapport au professionnel. Je pense que c'est professionnel pour certains ou certains. Après, ça peut être par rapport au sentimental, mais je vois plus professionnel. À vous de voir comment ça vous parle. Vos attentes étaient non comblées. Vous avez été déçu, hein, professionnellement ou sentimentalement. Là, vous êtes au point de rupture, plus d'équilibre. La tour, elle est en train un peu de s'écrouler, mais sans s'écrouler. Perte de stabilité complète. D'accord? Rupture, break, plus d'équilibre. Bah oui, parce que vous voulez autre chose. Et pourquoi le cadeau? Il arrive. Parce que vous voulez autre chose. Et c'est quoi? L'expansion. Vous avez 2 fois l'expansion. Vous allez être récompensé. D'accord? Récompense inattendue, richesse matérielle, réussite, magnifique parcours de vie. Vous allez pouvoir enfin acter, j'ai bien dit enfin acter. On parle d'un nouveau départ, de nouveaux défis que vous allez pouvoir enfin vous lancer. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à avancer. C'est pas compliqué, hein? Et tout ça vous amène sur quoi? Le prix en vaut la chandelle, hein. C'est la chance, la lumière, l'abondance, la joie, le plaisir. Hein. Le prix il était là. Hein. Peut-être le prix était là à payer de traverser une énorme tempête, d'accord, pour retrouver enfin le soleil et la victoire surtout.
Ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle des Médéores. On y va avec l'oracle des Médéores pour mes amis taureaux du 1er au 15 septembre 2025. La lignée familiale. Ouais, vous avez, je sais pas, par rapport à la lignée familiale, il va falloir vous harmoniser. Hein. J'ai l'impression qu'il faut souffler là. Hein. C'est lourd, hein. C'est pesant. Hein. Peut-être que c'est pas lourd pour vous, ce que je doute, mais c'est peut-être lourd pour l'autre personne qui est avec vous, chérie. Alors peut-être que le chéri est en train d'apaiser les émotions, hein. Vos émotions. On me dit que là, il y a un événement proche qui arrive. Et les choses vont se mettre vraiment en évidence. Mais vraiment en évidence. Parce qu'il est mis en évidence, vous devez clôturer quelque chose parce que vous êtes à un croisement de votre vie. Il est temps de prendre enfin une décision et faire un choix important pour vous. Et peut-être aussi qu'il est temps de clôturer certaines choses de votre vie. Par rapport à des ex-partenaires ou un ex-partenaire. Il y a des disputes qui arrivent là. Beaucoup de disputes. Hein. Ça, c'est le tonnerre, la foudre. C'est pas la foudre, c'est les disputes. Oui. Et donc, du coup, ces disputes vous amènent sur quoi? Sur une confusion et sur le doute. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous ne savez pas si vous devez clôturer ou pas. Et pour un temps, comme vous ne savez pas, vous faites quoi? Vous mettez dans votre bulle et vous lâchez prise. C'est pas compliqué. Afin de pouvoir analyser la situation clairement dans votre tête. Ce que vous cherchez, vous, c'est votre transformation. On reste toujours sur la même chose. Hein. Par rapport à la famille, il y a quelque chose qui stagne. Par rapport à vos proches, il y a quelque chose qui stagne. Sincèrement, je vais vous dire, franchement, vous vous ennuyez, mais beaucoup, hein. Là, vous êtes en train de dénouer. Ah, quand on me dit ça, j'ai l'impression que vous faites des détectives privés. Vous êtes en train de dénouer des plaques de laine, des choses que vous avez entassées dans votre tête. Et là, il va falloir y voir un peu plus clair. On va dire ça comme ça. Oui, pour reprendre les commandes de votre vie, je vous l'accorde. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à accepter. Le travail va se faire. Hein. Juste après le 15. Hein. Juste après. Je vois le 18. Vous allez accepter la situation. Vous allez clôturer quelque chose parce que c'est la fin d'un cycle pour vous. Il y a quelque chose qui se ferme. Il y a quelque chose que vous fermez peut-être. Aussi. Ah bah oui, ce que vous fermez, c'est la rupture. Hein. Une rupture avec quelque chose, avec une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais enfin là, je pense qu'on est plus sur le sentimental. Hein. Bah oui, il n'y a plus d'amour. Vous voyez, c'est sentimental, il n'y a plus d'amour. Là. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à quelque chose. Hein. Mais je pense que là, il est temps de vous ouvrir, il est temps de comprendre certaines choses. Pour certains ou certaines, il est temps d'être... pourquoi me mettre au contrôle il est temps de contrôler votre propre vie. D'être le maître de votre vie. Parce que vous êtes assez influençable hein, quand même. Hein. Bon, là, ce que vous avez envie, c'est un changement. Vous avez tout le potentiel, un changement, reprendre un nouvel ancrage. Ça va être très important pour vous. Hein. Au niveau du chakra du cœur. Vous êtes toujours là-dessus. Hein. Ouais, il va falloir exprimer ce que vous avez à dire. Vraiment exprimer ce que vous avez à dire. Hein. Ouais, parce que là, ça fait longtemps que vous combattez sur plein de choses. Hein. Il y a un changement qui arrive pour vous. C'est obligé, hein, parce que ça fait longtemps que vous souffrez. Ça fait longtemps que vous menez un lourd combat là, qui vous épuise, qui vous épuise. Hein. Qui vous épuise. Votre corps
physique, souffrant, et votre propre tristesse à l'intérieur de vous quand même. Hein. Il est temps de passer à l'action pour aller chercher votre propre réussite. Cette propre réussite, pour passer à l'action, ou aller sur une réparation de votre santé, ou tout simplement vous passez à l'action, c'est la grande réussite, pour un changement de travail. Ou mettre des choses en place professionnellement. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va partir avec le tarot de la roue de l'année. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas commencé. Voilà. Alors, le tarot a des choses à dire. Hein. Oh là là, non, 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 il y a non. Très bien. Bon, c'est évident, hein, je veux dire, hein, pour ceux qui ont un chéri-chéri, on me dit que là, pour vous, c'était le bonheur, mais sans être le bonheur, c'était c'est plus que copain, copine, colocataire, hein, d'accord? Mais là, vous en pouvez plus, là, hein, vous êtes en plein désespoir, peut-être par rapport au déplacement de l'autre, ou de vos propres déplacements, je ne sais. Mais là, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est nécessaire, hein, donc vous devez partir, hein, tourner le dos à cette situation qui vous éprouve. Et pour certains ou certaines, il va falloir guérir hein, par rapport à ça. Hein. C'est pour ça que les choix étaient importants pour retrouver votre plein épanouissement. Oui. De toute façon, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Vous allez professionnellement vous réaliser. En tout cas, ça, c'est clair. Hein. Ben oui, hein, avec l'empereur. Waouh. Regardez-moi ça. C'est excellent. On a le site de bâton, la réussite, la gloire, la confiance en soi. On se réalise professionnellement. On reprend une stabilité. On contrôle en vie tout. On contrôle enfin tout. Enfin, c'est mieux. Parce qu'on a repris ses forces. Et l'empereur, il est là. C'est l'empereur que vous visez là. Waouh. J'ai vu quand ça, c'est comme ça. Ben oui. Pour certains ou certaines, vous êtes obstinés dans cette relation sentimentale. Parce que vous n'étiez pas non plus super mal. C'est juste... Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'il est temps de fermer et de partir. Et de guérir. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous angoisse. Quelque chose qui vous angoisse beaucoup. Hein. Vous êtes très dans l'inquiétude. Après, vous êtes très... on va pas dire hypochondriaque, mais... c'est un mot trop fort pour vous, mais je veux pas, c'est à qui ça parle, hein, d'accord? Mais vous vous angoissez pour rien, vous stressez pour rien, vous êtes dans l'anxiété. Bon, des fois, c'est pas pour rien, d'accord? Mais il y a des fois, hein, ok? Et des fois, c'est... Bon, il est temps de sortir de tout cela, de toute façon, afin de pouvoir guérir avec le 9 et le 3. Hein. On clôture et on guérit. Et oui. Mais là, jusqu'à maintenant, vous êtes carrément dans l'indécision. Plus d'équilibre. Épuisé totalement. Vous jongliez avec vos émotions. Et en plus, vous avez découvert que vous allez découvrir des choses cachées. Peut-être que c'est à la lune du 7. D'accord? Je crois que c'est le 7, la lune. Et là, vous allez vraiment avoir des intuitions, mais très très fortes à l'intérieur de vous. Et là, on a la tempérance à côté de la lune. Il va falloir tempérer certaines choses. Hein. Je ne sais pas en quoi cette lune sera, le 7, hein, mais même si elle n'est pas en taureau, ça changerait au problème. Hein, d'accord? Je crois que les choses cachées, votre intuition qui va arriver vers là, à ce moment-là, ça sera, je réfléchis dans le calme. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Surtout, j'ai besoin de reprendre mes forces et de guérir sur cette situation. Ça fait trop longtemps que vous êtes obstiné.
Ah oui. Parce que vous êtes amour, hein, c'est sûr, vous êtes amour, vous êtes dans l'affection, dans la protection, tout le temps. Alors, c'est bizarre, pour l'autre, vous êtes très dans la protection, mais alors vous, de votre côté, on s'en fout, hein. Oui, ben, on s'en fout, oui. Il va falloir reprendre le roi de coupe que vous avez abandonné, hein. Il va falloir vider votre sac aussi pour certains ou certaines, hein. Et il va falloir, du moins, de nouveau vous projeter. La protection, de toute façon, elle est là. Et regardez, il fallait clarifier une situation. Il fallait avoir un peu plus de discernement. C'est pour ça que cette lune est très importante. Elle est en dessous, cette carte avec l'as d'épée. La lucidité, votre intelligence, le discernement était important pour clarifier une situation. Donc, ce qui veut dire avec l'as d'épée, il va falloir balancer tout ce que vous avez à dire. Vous ne pouvez pas faire autrement. À un moment donné, c'est fini, hein. C'est pas vous le fantôme, hein. Non, non. Quand je dis que vous êtes un fantôme, c'est que vous n'osez pas, vous vous exprimez pas vraiment comme vous devriez vous exprimer. Maintenant, il va falloir mettre le point sur la table. En vrai, c'est ça, hein. Par rapport à quoi? À l'amour. On me dit que tout ça vous rend malade. Vous êtes en pleine confusion. Et pour certains ou certaines, vous aurez besoin de repos pour pouvoir enfin guérir. Par rapport au roi de coupe, par rapport au 6 de bâton, par rapport au 2 de denier, vous végétiez dans quelque chose. Là, vous allez arrêter de végéter. Vous allez prendre de nouvelles initiatives au niveau professionnel pour créer des choses. Ça peut être pour vous mettre à votre compte, puisqu'on est au mois de septembre, mais ça peut être aussi pour imaginer d'autres choses. Sur quel terrain vous voulez aller? Alors, le terrain sur lequel vous voulez aller, il est tellement vaste, vous savez faire énormément de choses. Mais en tout cas, je pense que le professionnel va vous sauver parce que vous allez reprendre votre énergie. Le magicien est là pour que vous preniez enfin toutes vos énergies. Il était temps, hein, parce que là, on parle de déception, on parle de perte, de chagrin. C'était vraiment pas bien. Hein. Vraiment pas bien. On ne connaît rien. Ben oui, parce qu'il y avait des contrariétés, il y avait des contradictions. Le vent de tempête était là. C'était bataille sur bataille. Hein. Il était temps que la tempête s'arrête. Hein, parce que c'était un bras de fer, en vrai. Épuisement, compétition, défi. Et vous voyez, vous n'arrivez même plus à vous protéger. Non, normalement la carte doit être comme ça. Là, c'est la protection, je me protège. Vous n'arrivez même plus à vous protéger. Ça n'a pas été un problème professionnel qui s'est passé. Hein. J'ai l'impression que les deux sont mélangés à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Parce que là, avec le 8 de denier, ça y est, vous reprenez votre travail sera acharné, votre travail va être payant, mais il fallait peut-être en passer par la tour. Parce que jusqu'à maintenant, bah, il y a eu du faux semblant. Hein. Vous vouliez un nouvel envol et en fin de compte, ça a été qu'une illusion. Illusion totale. Et c'est pour ça que là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de reprendre espoir et de reprendre confiance à votre bonne étoile. D'accord? Je pense que ça peut parler des deux côtés. Professionnel, sachant qu'il y a du changement qui vous amène sur autre chose. Et sentimentalement, il y a quelque chose que vous devez détruire pour repartir à la case 0. Je ne sais pas si ça vous parlera, moi. Hein. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Le travail. Il parle beaucoup de travail dans votre... Le travail, c'est miroir magique. Hein. La réparation, c'est miroir magique aussi. Continue. Ça a pris du retard, tout ça.
Si ça a pris du retard, c'est que vous n'étiez pas prêt ou prête. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues aussi. Ah ben oui. Les amis ne sont pas les meilleurs payeurs. Et les meilleurs conseillers, surtout. On peut tomber, ok. Il a fallu du temps pour comprendre tout ça. Tout ce que je viens de vous dire hein, par rapport aux amis. C'était une fatalité. Et les amis, c'est pas des collègues, hein, parce qu'on est sur le travail. Hein. D'accord ? Maintenant, enfin, vous vous protégez, parce que vous avez compris la leçon. Et là, vous attendez le retour du bâton par rapport à un contrat. Vous attendez un contrat qui vous revienne pour acter cette signature. Mais à un moment donné, vous êtes senti vraiment trahi. Mais là, il y a un retour, mais il n'y a pas d'accusation. Vous faites profil bas. Vous avez repris votre équilibre en attendant. Vous rêviez de quelque chose. Mais on vous a mis en échec. Par rapport à quelque chose qui était important pour vous. Très, très important. Vous avez dû prendre de la distance. Vous avez dû lâcher prise pour pouvoir, comment je peux dire, réfléchir, mais aussi avoir les idées un peu plus claires. Pour partir sur quoi? Sur votre propre renaissance, en mettant des choses en place. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des rendez-vous qui arrivent. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des rendez-vous qui arrivent par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Et tout ce que je peux vous dire, c'est une grande victoire. Il y aura beaucoup de pros, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, nous allons partir sur le sentimental. J'ai sorti le Calypso. C'est ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Magie de l'univers, miroir magique. Waouh! Excellentissime, ça commence comme ça. Alors pour certains ou certaines, vous avez patienté, vous étiez dans l'attente, mais là, de la vie de recherche, et vous attendiez vraiment la belle et bonne personne. Pour certains ou certaines, elle arrive. Hein. Ah oui. Mais oui. Ce que vous attendiez, c'est une personne dans la bienveillance. Vous avez fait votre petit bonne de chemin pour déjà vous reconstruire, arriver tout en haut de la pyramide, d'accord? Il fallait retrouver aussi un ancrage à l'intérieur de vous, une sérénité à l'intérieur de vous. Peut-être que ça fait plus d'1 an que vous attendiez tout ça, et ça arrive maintenant. Parce qu'on me dit que vous allez pour être fier de vous. Après un long parcours désertique quand même, hein. Ben là, la magie va s'opérer, hein, capacité psychique. Peut-être que ceux qui ont de l'intuition, vous avez dit, je sais qu'il faut que j'attende. Je l'ai demandé, on va m'entendre à un moment donné. Eh bien, écoutez, je suis très, très heureux pour vous, ou heureuse pour vous. C'était un peu normal que je suis dans l'attente, hein, pour certains ou certaines, parce que vous avez fait le vide autour de vous. Hein, c'était nécessaire. Il y a eu beaucoup de tristesse à l'intérieur de votre cœur. Hein. Votre cœur, il a pleuré. Hein. Il a pleuré beaucoup. Hein. Vous vous êtes retrouvé emmuré dans une impasse même. Hein. Ah ben oui, parce que vous étiez dans la colère noire de quelque chose. Juste. Dans la colère noire de quelque chose. Trop de disputes à tuer. À tuer l'amour, à tuer les sentiments. Et là, vous êtes motivé à que les choses bougent. Là, ça y est, vous êtes prêt ou prête, hein, c'est bon timing. Hein. Ben oui, vos vœux vont être exaucés. Vos souhaits ont été entendus. Tout ce que vous avez manifesté ont été entendus. Pour ceux qui n'avaient pas manifesté, manifestez. La pluie d'étoiles est là. Les étoiles filantes en plus. Hein. Donc, pour ceux où vous avez vécu quelque chose de mal, et là, vous recroyez enfin à l'amour. Allez, pour les autres. Alors, pour les autres, vous êtes sur un passé. Voilà, pour les autres, vous êtes sur un passé. Vous reprenez vos forces, vous reprenez votre potentiel. Oh, bah, c'est le grand succès qui arrive à vous. En tout cas, il y a le passé. Vous étiez pris dans une toile d'araignée sur un passé. Et là, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez vos forces.
Ce qui vous amène sur une reconnaissance de vous-même, parce que vous reprenez confiance en vous, et sur quoi? Sur un énorme succès. Donc là, on me parle bien des célibataires hein, qui étaient vraiment sur un passé et qui sont en train de changer de trajectoire. On me dit que là, vous avez besoin de faire des économies, mettre de l'argent de côté. Parce que peut-être que par rapport au passé, il y a quelqu'un qui vous a bloqué au niveau financier aussi. Hein. Peut-être que vous avez tout dépensé pour cette personne. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a eu des retrouvailles à plusieurs reprises avec la personne du passé. Le passé, elle n'est pas loin de passer, hein, d'accord? Mais à chaque fois que vous retrouviez cette personne, ça n'allait pas. À chaque fois, vous étiez dans l'enfermement à l'intérieur de vous et dans une prison à l'intérieur de vous. Et vous avez cherché des solutions pour vous en sortir. Ou vous étiez obligé de vous en sortir, certainement, aussi. On vous a mis énormément de culpabilité sur le dos, vous avez lâché prise avec tout ça, vous avez fait votre mal, mais elle coule pas. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est aller travailler, aller bosser. Vous voulez être chef d'entreprise, vous voulez construire votre vie professionnelle en tout cas. Et vous vous mettez au boulot pour ça. Le bouleversement est là, le changement est là, il est inévitable. Il fallait que ça s'écroule avec le passé, vous passiez de l'autre côté, sur le professionnel. Bah oui, suite à une rupture, vous tournez une page. On n'est que sur ça, hein. Alors, on va essayer de faire en troisième. Hein. Message, et puis on va s'arrêter là. Hein. Bah, malhonnêteté, tromperie, fourberie. La totale. Les anges. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés sont là et vous protègent contre cette malhonnêteté, cette tromperie, cette fourberie. D'accord? Peut-être que vous avez fait des rencontres cet été, mais qui n'étaient pas exactement les bonnes. Et vous allez remercier là-haut d'être pas tombé encore, bien dit, encore dans un piège. Non. Parce que là, vous avez le libre arbitre, sachant qu'on vous a guidé quand même. Hein? On vous a guidé. On vous a aiguillé. Et là, pour certains ou certaines, vous avez préféré retrouver votre famille, retrouver vos racines. Vous avez plus choisi votre famille que le reste. Parce que votre famille est là pour vous aider et afin de vous remettre en route, vous remettre sur le bon parcours de vie, afin de pouvoir surtout retrouver votre équilibre. Là, il y a eu pas mal de noirs. Hein. Vous avez vécu des mauvais karmas quand même. Hein. Il y a peut-être un problème transgénérationnel là-dedans. Ouais, ben maintenant, vous vous libérez. Hein. À force de réunir, vous lâchez prise, votre mental, vous sortez de votre anxiété, de votre culpabilité, de votre colère, de vos peurs et de votre tristesse. Et là, c'est waouh, c'est génial, c'est excellentissime. Ok, on barre de vous à votre dos, ça, on s'en fout, d'accord? On essaye de vous faire peur, de vous angoisser ou de vous manipuler, ça, on s'en fout aussi, d'accord? Vous savez qui sont vos amis, les vrais amis. Il y en a très peu. Trois, 4, pas plus, j'en vois pas plus. Et pour certains ou certaines, peut-être que cet été, vous avez vécu une passion sexuelle, charnelle, avec beaucoup de désir, mais cette personne vous a mis dans son emprise, elle vous a manipulé. Et là, enfin, vous reprenez confiance en vous et vous gelez tout cela. On n'a que des séparations, je suis désolée. Je crois pas que j'ai parlé si les célibataires, mais je tiens encore sur un passé. Donc pour l'instant, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.